NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cette émission vous est présentée avec la participation du fan shop No Watch. Salut, vous écoutez bien Will & Co, nous sommes le 10 septembre 2012 et c'est l'épisode numéro 69. Ouh. Il flotte dans l'air comme un parfum de rentrée ces derniers jours. Fini le farniente au soleil, fini le pastis Ricard, les jeux de boules, l'eau chaude de la Méditerranée ou les algues et l'eau poisseuse de nos amis bretons qu'on embrasse d'ailleurs. Chaque année c'est le même refrain, juilletistes versus haussiens. Je vous laisse deviner lesquels ont gagné. En tout cas ça y est, on se motive, le changement c'est maintenant et les impôts c'est bientôt. Et pour ceux qui bossaient pendant ces vacances, ils ont connu les joies du travail en été. Moins de dossiers à traiter, moins de clients à gérer, on est à la cool. Comme ces médecins suédois par exemple qui ont eu la bonne idée de partir manger en pleine opération d'extraction d'une tumeur au rein d'un patient de 72 ans, laissant le malheureux seul sur la table d'opération. À leur retour, il était décédé. Voilà, bonne journée, souriez, c'est la rentrée. Ils sont beaux et presque bronzés et ils seront là à vos côtés pendant un peu plus d'une heure ce soir. Éléonore, Christophe et Bobo. Ouais, sans les micros. Merci la censure de Will. Et c'est la rentrée, laissez-moi le temps de m'y remettre, hein. C'est pas évident, c'est tout un rythme à reprendre et tout. Comment ça va bien? Bah écoute, super. Bien. Ouais. La super. forme? Vous avez passé des belles vacances? Oui. Super. Ouais. D'accord. Courte, mais bien. Ouais, Bien, bon. that's what she said. On avait une chaise qui était vacante, il y avait personne et tout dessus. Du coup, on a fait appel On a à celui qu'on accueilli appelle quelqu'un. depuis aujourd'hui parmi nous un petit peu, on l'appelle le SPF, hein, son podcast fixe, hein, évidemment. Voilà, absolument. Celui qui vient dans chaque podcast. Non, il est venu à mon invitation évidemment, hein. Je vais Je rectifier. préfère dire que je suis polyvalent. Ça me va mieux. C'est mieux, c'est pas C'est un mal. peu le rhum du podcast. L'argent, s'il vous plaît. Pour sa caravane, s'il te plaît. Allez, première vanne raciste. Merci, Allez, on applaudit. Il s'agit de Léopold. Léopold, Ouais. bonsoir. Bonjour à tous. Ça va bien si Léopold? Ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous. Je pense Eh qu'on bah va pas nous. bien s'amuser. Léopold, en 2 mots, on peut te présenter. Tu fais quoi? Bah voilà, je suis chroniqueur sur No Watch depuis 6 mois sur Season 1. Ah. Voilà, je fais une petite chronique humoristique pour certains et détestable pour d'autres. Et donc voilà, sinon à part ça, je fais pas mal de vidéos, de conneries sur internet. Voilà quoi. Bah, Et très avec- bien. Mais très tu les bien, fais avec formidable. talent. Oh merci, c'est gentil. Avec qui? Non, c'est beau. Benoît, tu non, sors. Tu sors tout de suite. Bon, moi j'ai taffé en tout cas comme un malade ces vacances, hein, pour vous faire des best-of. Alors, je voulais t'en parler. Parlons-en. On J'ai les passé attend un encore. super été. J'ai eu des vacances très courtes, mais heureusement, grâce au Best of Will & Co, j'ai Ah bah, passé c'est un plus été, vite, ouais. mais alors j'ai C'était rien vu génial, passer en fait. Alors c'était quoi? Même Tous pas les best-of. Tous les lundis un best-of. C'était Ouais, ça c'est ça. la C'est un promesse. best-of, Ouais, tous les lundis chez à best-of. McDonald's, ouais. Ouais, c'est Moi- le moi, concept je les ai du trouvés- podcast silencieux. Moi je les ai trouvés très très bien, je sais Ah pas oui. vous après. Ouais. Moi, Non, mais c'est bien, il n'y avait pas de fioritures, Non. ça allait direct à Pas de problème l'essentiel. technique. Pas Mais- de problème technique. Nickel. Non, et en plus on a fait des audiences incroyables dessus. Bah, un truc Alors de là, dingue. mais Alors C'était là- génial. Non, je suis content, je suis ravi. Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Non, vraiment. Bon, pour plus sérieusement, toutes mes excuses évidemment pour ces best-of qu'on vous avait promis. Il se trouve que l'été est passé Enfin, beaucoup plus qu'on vite. vous avait promis, que tu avais promis. Non, attends. Quand t'es venu, là. Non, attends. Ok, que j'avais promis. Je me suis merdé. J'ai pas les vacances, c'était trop court. Enfin bon, voilà. Mais ils arriveront un jour, hein, certainement l'année prochaine, l'été prochain. Je me mouille pas trop. Best of 2013. Ouais, c'est ça. J'ai le temps de les faire. Après la fin du monde, quoi. Bon, en tout cas, pour cette rentrée, on vous réserve quelques nouveautés, notamment l'arrivée de la vidéo. Et ouais, avec des caméras partout. Eh ouais. Alors ce soir, que 2 caméras. Peut-être la semaine prochaine, 3 caméras pour avoir une émission disponible en audio ou en vidéo. Et chaque semaine, C'est une selon. caméra de plus. C'est ça. Non, mais en plus, comme ça, vous pourrez apprécier les physiques parfaits des 3 Les chroniqueurs. personnes devant moi. Incroyables. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils m'ont invité, comme c'est la première sur vidéo, ils se sont dit qu'il fallait avoir Eh oui, quelqu'un de beau voilà, gosse, beau quoi. gosse. Exactement. Voilà. Et Tout à c'est fait. pour ça aussi d'ailleurs qu'on mange des légumes et des fruits frais. On a changé, on Et a oui, tout et revu. plus de saloperies. Non, ouais, on a tout changé. On a changé la décoration, on a changé la bouffe. Il reste quand même des chips et des chamallows. Oui, mais on n'a pas changé Benoît, ça vous l'aurez remarqué. Ouais, ouais. C'est bien dommage. On a cherché à s'en débarrasser cet été, mais on n'a pas réussi. Il est en fait. revenu. Je le disais, c'est la rentrée. Des
bons souvenirs de la rentrée, vous, quand vous étiez gamin ça vous a marqué? La rentrée, vous aimez bien ou vous aimez Un pas? jour, j'avais un short à rayures et des chaussettes jaunes. Le jour de la rentrée. Ouais, et je Putain. me trouvais assez beau gosse, mais j'ai Et en revu fait, la photo. C'est là que t'as commencé les bisutages, tout ça, Voilà, dans les il toilettes. s'est pris des cailloux. J'étais en et voilà. 6ème, ça va, j'avais le droit Sixième, la de vache. tester Un mes. cascadeur du look, quoi. Voilà, exactement. C'est à ce Mais moment-là que t'es devenu amer. C'est ça. Et Aigri par la vie. C'est ça? Non, mais c'était des chaussettes jaunes Astérix. C'était quand même Mais en bien. fait, Ah ouais, c'est la encore classe, quand mieux, même. dis Tu donc. te faisais habiller par ta mère, tu lui en veux, tu veux qu'on en parle? Je crois que j'avais un pull Mickey, mais c'est. Oui, Bon, et au fait, j'ai oublié de remercier aussi les auditeurs qui sont là en Oh train de bah nous oui, écouter dis ce donc, soir en merci. live. Ils sont super nombreux en plus. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous le rappelle, en direct chaque lundi. Ça n'a pas changé l'horaire. Le lundi à 20h en direct sur nowatch.net/live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour une fois, Pour on est à écouter. l'heure. Et, Donc, et pour une fois, on est à l'heure On en a plus. que des bonnes résolutions. Mais tu vois, Et cette puis année, tant c'est- qu'on est dans les remerciements, merci à Ustream qui nous permet de diffuser Exactement, en aussi. live cette magnifique émission. Et qui marche très bien en plus, ça marche Eh ouais. formidablement bien. A priori, les gens nous entendent bien, donc on est content. Bon, donc rentrez, vous, ça, moi je voulais juste vous dire que voilà, c'est parce que j'avais envie de vous parler un peu de moi encore. Ah bah vas-y, Ouais, on allez. t'écoute, on t'écoute. Moi j'aimais Fluide. bien la rentrée parce que tu sais j'aimais bien acheter des... Non ça vous plaisait pas vous d'acheter des affaires Un de nouveau rentrée chaque année? cartable, Nouveau cartable, la nouvelle classeur. Mes trousse, parents étaient pauvres. Moi donc aussi. non. le nouveau stylo. Moi, je récupérais les stylos de ma soeur, ma grande soeur. Voilà. J'avais pas le choix. Donc j'avais des Non, mais- stylos Barbie, tout ça. Moi, je c'était les bien. volais à des amis parce que j'avais pas d'argent pour en acheter. Bon cet été, allez j'abandonne parce que tu racontes n'importe quoi. Cet été il y a eu plein de choses qui se sont passées, notamment les JO. Ah Est-ce que oui. vous avez regardé les JO? Oui. Oh Ouais, là en oui. partie, Ah ouais. La Oui. cérémonie d'ouverture tout Oui. d'abord. Super. Magnifique Qui était mise en juste scène quand même de Dan- formidable. Danny Boyle. Non. Allez, je suis un anglais, je me branche sur ma culture, branche, je me branche, je me Bah, en branche. même temps, mais c'est c'est le le but. but. Et a-t-on fait une seule image du sport dans cette cérémonie d'ouverture? Non. Non. C'était Et alors que l'histoire de l'Angleterre, Mais et l'Angleterre alors et La un mise en valeur dragon d'un et un pays. phénix à la fin. Et alors Mais Mais alors c'était très non. bien. Bah, C'est non, sport. moi, je suis pas Non, mais vous d'accord voulez que la avec. Non, Corrèze bah, elle soit représentée. Non, n'importe quoi. Et ce qui m'énervait encore plus, c'est tous les blogueurs là qui disaient ah, heureusement que ça s'est pas fait en France, on aurait eu Johnny Hallyday, tout ça. Je trouve ça tellement idiot et Surtout qu'il est ridicule de leur belge. part. Maintenant il est belge en plus. Mais je trouvais ça tellement ridicule. On a d'autres valeurs en France, on a d'autres choses. On vante pas notre culture musicale vu qu'on en a pas Les Jeux vraiment de bonnes. paralympiques, sinon. Excuse-moi, parce que les Jeux paralympiques. Eh ben, chapeau vachement au bien. service public français qui a magnifiquement Couvert aussi. couvert l'événement. Ah ouais, Ah, il y a C'était les Mont Blanc, Ça fait non, plaisir à voir, hein. qui diffuse. T'es Ah ouais, bien, entre ouais. 23h30 et minuit 1. Alors, en même temps, j'ai regardé un petit peu. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est des sportifs incroyables. Ils font des prouesses qui sont juste hallucinantes. Mais alors, il y a des Oula. sports qui dépassent l'entendement. Il y a des trucs alors, il y a des trucs pas mal. Le cécifoot, par exemple, donc le foot Ouais. pour aveugles. Mmh. Vous savez, ils ont un ballon avec des grelots à l'intérieur, donc ça fait du bruit pour pouvoir repérer la balle. Ça, c'est assez sympa à regarder. Alors, par contre, il y a le paracyclisme avec des vélos à 3 roues où les mecs ils sont ras le sol, ils pédalent avec les J'ai mains. pas vu ça. Alors, c'est très curieux. Et Super surtout, impressionnant ça surtout. se passe très près du sol. Alors du coup c'est très bizarre parce que quand ils passent, déjà ils roulent moins vite et les pauvres ils font 60 km à pédaler à la main, donc je te raconte pas. Et c'est très bizarre à filmer et à regarder parce que vu qu'ils sont vraiment collés au sol, tu sais, il y a 5 cm d'écart. Et c'est très étonnant. Et surtout moi ce que je comprends pas aussi c'est je sais pas si vous avez regardé par exemple la natation où t'as des mecs qui en fait t'as un peu de tout quoi. C'est-à-dire t'as des gens qui manquent une jambe, qui manquent un bras, t'avais- Un kit, quoi. non mais c'était hallucinant, et dans l'eau t'avais aussi une naine, et du coup ça faisait surréaliste à regarder quoi, parce que tu vois. C'est bien. Ouais, je te En même laisse. temps, C'est pas le début de Ah, l'émission, et quoi. en même temps, il démarre par un sujet tellement glissant, tu vois. non mais c'est pas glissant, non mais c'est très chouette à regarder, mais c'est vrai que c'est très étonnant, et je me demandais si vous aviez regardé. Dans le genre glissant, je sais pas si vous avez vu le journaliste de France 2 qui a Ah oui. interviewé cette athlète française qui était Ouais. favorite pour le 110 mètres haies en cécité, et elle est tombée, Ouais. et il a eu le tact de lui dire ah oui, alors c'est vraiment pas de chance, en plus de votre handicap vous êtes tombé. Bravo mec, le Ouais. festival du tact. Il y a- sur le chat il y a Pikachu qui dit le plus impressionnant c'est le javelot pour non-voyants. Ouais. C'est vrai que, Que tout celui-là le il est... public sorte du stade, vite. Mais par contre, j'ai eu une info, il paraît que l'équipe de France, les joueurs, ils sont tellement bons, les aveugles, ils vont signer à Marseille. Parce qu'ils en ont besoin un peu. Et je crois qu'ils vont signer, ils vont être Et bons. bam, bonjour à tous nos amis marseillais. Bah voilà, c'était tout. Il y avait aussi très très rapidement la mort de Sun Myung Moon, enfin Moon quoi. Moon, qui est fondateur de la secte secte Moon à l'âge de Moon. 92 ans. Ah Alors, oui. moi, peut-être C'était que la je secte suis où- inculturé, hein, c'est fort probable, hein, mais je ne connaissais pas cette C'est secte. vrai? Ouais, bon, c'est elle la est secte décédée où ils de- faisaient Si, se ils marier, faisaient des mariages Bah oui, dans oui, des des mariages stades. organisés. Ah, ouais, Moi, ouais, j'étais bien là-bas, j'étais triste quand il est mort, mon père. Ah, bah- Franchement, c'était Ah, pas c'est cool. fou son
son concept en plus là de, tu sais, ils choisissent les jeunes qui se marient entre eux, c'est pas eux qui choisissent. Les quoi. adeptes qui Et il dit tiens, toi tu vas te marier avec telle personne au bout du monde et tout, c'est très très curieux. Mais c'était drôle, il s'appelait Sun Moon, c'est comme si tu t'appelais Lumière Nuit. Ouais. Je trouvais ça drôle. Voilà. Il était un peu éteint sur la fin. C'est un oxymore. Voilà. Voilà, un oxymore pour le mot, ça va. Et en plus ils ont des règles aussi qui sont très sympas, genre par exemple évidemment pas le droit de bisous, de quoi que ce soit. Déjà on te choisit quelqu'un, mais t'as pas le droit d'embrasser, t'as rien le droit de pas faire. de contact physique Pas de avant le contact mariage. physique avant le mariage et pas de 40 jours après le mariage, encore pas après de le relation mariage. sexuelle. Ouais. Mais ça, c'est pour construire des tueurs en série parce que Non, mais c'est t'en chelou peux quand même. plus, quoi. C'est bizarre et tu voyais, j'ai vu il y avait un reportage hier sur M6 très intéressant. Tu voyais tous les jeunes qui se faisaient des accolades, c'est le maximum qu'ils pouvaient faire. Mais du coup c'était bizarre parce qu'ils avaient envie à chaque fois de s'embrasser, mais hop, c'est des rappels. Ouais. Très très étrange. Et une Voilà, érection et une main coupée. Intérêt à avoir du self-control, hein, je te le dis. Voilà. Bon bah c'est tout pour ces infos. C'était du joli pour commencer cette émission. Le ton est donné. Ouais, On est resté très fin. vous savez quoi, moi je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec le sommaire de cette émission de ce soir. Allez c'est parti. Au sommaire de ce 69e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. On a pu y voir notamment les plus beaux cosplays de Comic-Con. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Réponse dans quelques instants. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'un prof qui change de sexe, de la pose d'un pacemaker aux conséquences surprenantes, d'une belle histoire de doudou perdu, c'est trop mignon, d'un cultivateur de cannabis malgré lui, des nouveaux critères de beauté en Chine et d'une demande en mariage étonnante. Eleonore nous fera découvrir l'objet de la semaine, le Killer Duck. Vous découvrirez une nouvelle rubrique, le quiz culture, qui permettra de découvrir les Albert Einstein ou les Franck Ribéry qui se cachent dans l'équipe. Benoît nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Mais d'où viennent les noms de meubles Ikea? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 69e émission, retour sur l'épisode 68 avec Bebe. Oh, il a fait des yeux de hibou là, genre. Mais c'est qui veut remerciez-moi. Ah, mais tout le monde me regardait là, faut vous calmer. J'ai rien fait de mal, je suis toujours là, je suis toujours à la même place et je fais toujours la même chose. Alors on va se calmer, ok? Ouais. Donc, premier message qu'on a laissé, c'est je me lance des fleurs. Shu William, je ne sais pas trop. J'ai étrangement trouvé Benoît assez mignon. Ah, t'as une touche. Étrangement, oui. Ouais. C'est la caméra qui rend beau. Hein, sinon... Non, l'innocence d'un petit enfant émerveillé par ses si beaux cosplays. Il a tant envie de les toucher, oui, surtout les moins de 13 ans. Je les trouve plutôt agréables. Tu leur offres des bonbons d'ailleurs. Hein. C'est ça. Tax qui dit c'est sympa de votre part d'essayer de guérir Benoît de son autisme, mais le sortir en live avec des cosplays dans tous les sens, fallait pas. Vous avez fait une erreur de casting. De casting. Ça, Natwell ça 85. depuis longtemps, mais... Comme toujours, excellente émission, même si Benoît a une faculté d'attention qui ne dépasse pas 5 secondes. Ah, ça. Ça, on Ça, a on l'a- manqué, hein. Dieu m'en est témoin. Je crois que je n'ai rien écouté de l'émission. Absolument. Mais vraiment, Tu serais capable de nous ressortir les sujets qui ont été abordés? Toi, t'as parlé d'un tampon avec le doigt. Non, un truc que tu D'un mets. pouce suppositoire. Voilà, d'un pouce Ah oui, suppositoire. c'était beaucoup plus clair. Christophe, il a pas d'un verre dans l'œil. Ouais. D'autres commentaires peut-être. Bim. Monsieur Castou qui a dit j'aime bien ce podcast, mais parfois certaines blagues sont lourdes. Qu'est-ce qu'on lui répond? Voilà. Bah voilà. Merci. Par un T'as vu, on silence. fait comme toi. 5 secondes, vous êtes parti. Avant les vacances, c'est ça. Et dernier message, Nicolas Buttenbourg. Je vous écoute toutes les semaines et pour l'instant j'aime bien cet épisode spécial aussi, donc Comic-Con. Mais j'ai une critique, après vous avoir écouté pendant longtemps et ne découvrant qu'aujourd'hui votre apparence, vos têtes vont pas avec votre voix. Ah. Merci. Parce que Christophe, il a une belle voix de radio, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai en plus. Merci de trouver une solution à ce problème. Merci Léopold. Bah, on ne se remontrera plus. Mais justement, t'as une voix de radio, c'est bien que je fasse de la radio, c'est bien. C'est bon. Je sais pas, on doit le prendre comme un compliment ou pas? Non, Non, je je pense pense pas. pas. Ah bon? Je pense qu'il Je faut pense plus que qu'on non. se Oh, remonte. bah, ça dépend. Bah, ça m'étonne, moi Ça qui m'ai dépend. pas vu, j'ai ma tronche sur la photo enfin sur la pochette du podcast. Donc, C'est vrai que t'es un peu partout, toi. C'est vrai. Omniprésent, c'est. Mais t'es vous marketé. inquiétez pas, ouais, mais vous inquiétez pas, vous serez aussi sur les photos, donc vous allez. Ah, j'ai hâte. Ouais. Bon, c'est tout pour les commentaires. Ouais. Merci beaucoup, n'hésitez pas à laisser des commentaires évidemment sur nowatch.net/willenco, vous retrouverez les épisodes et vous pouvez laisser les petits commentaires en dessous de chaque épisode. C'est tout pour le retour sur les commentaires. Un petit mot Benoît? Benoît a environ 4 tomates cerises en même temps dans la bouche. Non, Et c'est pas des petites. Hein. Mais j'en ai plus. Allez, on enchaîne avec les infos de la semaine.
Ça y est, nous sommes tous à nouveau abreuvés d'informations, mais parmi le flux incessant de news, il y en a certainement quelques infos qui vous sont passées inaperçues, mais heureusement, nous sommes là pour vous raconter ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et on commence avec une info étonnante, Christophe, celle d'un professeur des écoles qui s'est métamorphosé cet été. Eh bien oui, Du puisque Johnny, vous il le est passé au papillon. Exactement. Vous le savez, la rentrée est traditionnellement une période de changement pour les étudiants. Donc, changement de classe d'abord, changement de copains à l'occasion, changement de look parfois. Ça peut arriver. Chaussettes jaunes et. T'avais un look, vous aviez un look, Léopold par exemple. rayés. C'était Moi, quoi ton j'avais- look quand t'étais gamin? Moche, c'est ça se décrit. J'avais une coupe au bol, des lunettes écossaises et je portais des bateaux. Ma mère ne m'aimait pas. Il n'y a pas d'autre Elle solution. préférait te voir à l'école, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle voulait que j'y reste, mais malheureusement, l'école ne voulait pas de moi. J'avouerai, on me jetait des cailloux. Bon, bref, j'ai une adolescence heureuse. Merci beaucoup. Tu vois, et moi j'ai fait partie des filles qui ont porté des fuseaux. Tu sais C'est Ouais. quoi, Et les des crêtes, fuseaux enfin les trucs de coq là. Mais c'est quoi les Non, fuseaux? mais des palmiers. Ah là Mais c'est là quoi les là fuseaux là là Des là. Rien à voir avec les fuseaux horaires. Non, c'est pas des fuseaux. Mais tu rien. sais, les C'est pantalons sûr. fuseaux. Oui, les pantalons fuseaux, c'était Comme un les peu trucs de- l'ancêtre du legging, mais en très délavé. Tu sais, comme les trucs de Kili dans les années 60. Et là. t'avais même des espèces d'élastiques en dessous, tu sais, Mais pour c'était à fleurs, non accrocher. Oui, éventuellement à fleurs. Pour ouais. accrocher tes pieds au cas où, je sais pas, le pantalon ou foutre le camp de tes pieds. Enfin, on savait pas trop quel oui. était T'as pas été ce truc-là. gothique toi peut-être, non? Non, non, Ah bon. non. T'es Non, non, mais t'aimais j'ai- pas égorger Gothique des en fuseau, poulets. mais elle avait pas compris le concept en fait. Non, non, mais il y a une Saturnienne avec qui je vis qui, elle, était gothique. Ah oui, oui, Ouais, ouais. il est toujours un petit peu. Toujours un petit peu. Ouais, Voilà. ouais. Christophe, pardon. Donc période de changement pour les étudiants, mais il faut croire que les enseignants aussi n'échappent pas à la règle du changement. Il y a des fois, il y a des profs, j'aurais bien aimé qu'ils changent. Et pendant oui, l'été. le grand chambardement de la rentrée, pour preuve, un professeur de technologie d'un lycée de Loire-Atlantique qui avait quitté ses élèves en juin dernier sous la forme d'un homme et qui les a accueillis mardi dernier, donc Comme jour un de la papillon. rentrée, en femme, lumière. voilà, en jupe et en talons hauts. C'est quand même pas mal. Eh oui. La question, qu'y avait-il sous la jupe? Je vais te le dire, Ah, on est dans tous les détails. Ce professeur de lycée privé catholique Saint-Stanislas de la région de Nantes est revenu en femme à la pré-rentrée de l'établissement qui avait lieu le lundi. Donc information que j'ai attrapée dans Le Point. Il est âgé d'une 40aine d'années et il s'est présenté donc à sa nouvelle classe le lendemain sous sa nouvelle apparence, celle d'une femme. Ça n'a pas étonné les enfants. Non. Peut-être un peu, Mais peut-être un peu, tu mais sais ce que qu'il c'est faut fort à savoir. propos, ça, parce que cet été est sorti Laurence Anywes de Xavier Dolan, réalisateur québécois, et c'est exactement ça. Melville Poupeau, à la rentrée du semestre, est passé en femme. Et bien voilà. Alors là, j'ai rien Voilà. compris. Tu te la pètes un peu, quoi. Mais non, c'est un très bon film Alors- qui est sorti cet Les été. cinémas. Alors, ce qu'il faut Oh. savoir, c'est quand même que cet enseignant, puisque Ouais. pour l'instant, Ouais. il est encore enseignant, puisqu'il a encore son sexe d'homme. Ah, voilà. Donc voilà. Ah, Benoît, Mais tu as- par contre, dans Va quelques chercher mois, il bonheur. subira une opération chirurgicale On sera qui fera complet. de lui une femme du définitivement. poids. Alors ça, c'est la vaginoplastie. Et j'ai regardé vous tapez sur Google T'as vu la- vaginoplastie. Et alors, T'as vu la Piel qui habito La Piel qui habito, Bah oui, le c'est dernier pareil. film Almodovar. d'Almodovar. Ah non, Non, j'ai vu un film d'horreur. Je vous conseille de regarder le site. Il y a un beau site en .free.fr Mmh. qui vous décrit les étapes et vous voyez tous les détails, image par image. Mmh. Benoît. Donc, loin de créer la polémique, ce qu'on pouvait s'attendre, d'autant plus qu'il est dans un lycée catholique privé. Non, Je choisis pas la Il a fête. choisi son lieu, le mec, hein. il faut croire que le diocèse a quand même les idées larges, puisqu'il lui a donné son accord pour continuer à enseigner. C'est étonnant. Diocèse qui donc gère ce lycée catholique. Et les parents Et- d'élèves? Et alors justement, le rectorat aussi. Et le rectorat s'est fendu d'une lettre pour expliquer qu'à la rentrée, monsieur machin serait en fait madame bidule. C'est pas mal. Et ouais, Mais donc c'est bien, c'est plutôt ils, bien, ont c'est bien. ils ont prévenu donc les enseignants qui sont ses collègues hein, quand même pour pas que salut Marcel, voilà. Et puis également les élèves, les parents d'élèves. Et il y a quand même une cellule psychologique qui a été mise en place dans le lycée pour pallier à d'éventuels chocs psychologiques. Voilà. Alors il faut quand même savoir que c'est la deuxième fois dans cette région qu'un professeur change de sexe. Bon, est-ce qu'il a changé de voix aussi un petit peu ou... Ah bah ça va venir avec Avec les hormones. les prises d'hormones Parce que, et si l'opération. Ah, mais Oh, tu c'est vois- pas gênant, moi je connais des filles qui ont voix d'homme, C'est c'est vrai. très sympathique. Hein. Besoin de la barbe aussi. Donc c'est la deuxième fois dans cette région de Loire-Atlantique Ouais. que le cas a lieu, puisqu'en 2010, un autre enseignant avait sauté le pas, si j'ose dire, dans le lycée de Saint-Herbelin.
Voilà. Et d'après les premiers retours, tout se passe bien depuis la rentrée. Tout se passe Il bien. est enceinte. Personne n'a très sauté. Eh ben, c'est Voilà. pas mal, c'est très chouette. Merci beaucoup pour cette info. Mais je t'en On prie. enchaîne Par avec. Par contre, est-ce qu'il punit les enfants qui disent monsieur à la place de madame ou un truc comme ça? Est-ce qu'il y a un truc où... l'histoire le Ça dira. va être un peu L'histoire compliqué, le là, en dira, effet. mais Vous mettez la main dans la culotte. C'est pas une punition. Et on enchaîne avec Eleonore qui va nous parler d'une info qui fait scandale. Des nouveaux critères de beauté en Chine. Mais quels sont-ils ces critères? Quels sont-ils? C'est une info trouvée aussi dans Le Point qui nous en dit plus sur les critères assez spéciaux des concours de Miss en Chine. Critères qui ont suscité la controverse la semaine dernière sur la toile. Les candidates doivent donc remplir des critères assez classiques, de mensuration très précis pour leur tour de hanche, taille, poitrine, ainsi que d'autres nettement moins classiques justement. Et plus particulièrement celui-ci, à propos de ce critère, les candidates doivent avoir leur mamelon distant d'au moins 20 cm. Et par contre, si elle a 3 mamelons, on fait comment? Parce que ça veut dire que ça se tourne dans le dos le troisième mamelon. Non, en je fait. pense que c'est... dans le dos. Le troisième, si tu fais 20 cm plus 20 cm, le troisième tu l'as dans le dos. Hein. Ça peut être ou pratique. sous tu me les diras. selles. Je ne dirais pas dans ouais, c'est ça. Je sais pas dans quelle position ça Ça peut dépend de la largeur de la nana, quoi, en gros. Tu peux pas baisser le bras, tu sais. Tu peux pas baisser, du coup, elle a toujours le bras levé comme ça. Ah, on est bien. T'imagines quand elle fait des montées de lait, elle a plus qu'à presser. Allez, la délicatesse. C'est Mao Téton. Ah non. Donc pourquoi cette alors, distance, me Pourquoi c'est direz-vous vrai, pourquoi 20 Mais cm? oui. Voilà, un des organisateurs cité par le journal Global Times a expliqué sans entrer dans les détails que ces exigences se fondaient à la fois sur les canons de beauté de la Chine traditionnelle et sur les valeurs esthétiques occidentales. Et au-delà de la distance minimale entre les deux mamelons, les candidates doivent remplir des critères de mensuration aussi précis et farfelus comme l'écartement entre leurs pupilles qui doit représenter 46% de la distance entre leurs pupilles et leurs oreilles. Oh là là, ils se font chier. Alors, l'écartement. C'est un problème de maths, les mecs, tous les jours, en Ouais. fait, c'est ça. C'est le nombre d'or, c'est ça? Je me suis posé la question, Oh, l'angoisse. qu'est-ce que ça voulait vraiment, qu'est-ce que ça représentait au juste? C'était justement des Barberousse qui nous dit sur le chat, ça a un rapport avec le nombre d'or. Eh ouais. Je crois que vous êtes un peu. tous les Non, deux, mais c'est la culture, ça, mon petit oui. bonhomme. Ou Et l'âge. Alors, la culture- Alors la culture, mon bonhomme, on va la voir après. Oh Tu vas voir, là j'ai des là là questions. là là. Alors là, je vais vous Attention, sécher. attention. Ouais. Donc rappelons que les Chinois sont très friands des concours de beauté. La Chine a accueilli 6 fois en 9 ans le concours de Miss Monde, alors que l'intérêt pour cet événement s'est relativement érodé en Occident. C'est d'ailleurs Miss Chine, Xu Wangxia, qui a remporté T'es pas bilingue. Est-ce que vraiment on avait besoin de savoir le prénom? Parce que pour l'écorcher, fallait pas le dire. Hein. Alors, Xu Ging. Pas la fille, quoi, la chinoise. Voilà, elle a remporté le mois dernier le titre de Miss Monde. Mais le problème de Miss Monde, c'est a priori que c'est surtout Miss Miss chirurgie refaite, esthétique, quoi. Miss Garçon. C'est un peu le problème. Ouais. peut-être que notre professeur va pouvoir Pouvoir, postuler bientôt à Miss postuler. Monde. Mais on avait une photo, on pourrait peut-être en poster une sur. Mais il y a déjà eu peut-être des- qu'il est mignonne. Il y a déjà eu des transsexuels au J'ai pas de au photo. concours de- du monde, hein, parce qu'il y avait Sophie Talman, Ouais. en fait, quand elle était là-bas. Oh, Et, Tu t'en rappelles? la Vandalire à l'époque, c'est ça. Allez. Non, mais là, bravo, allez, tout le monde en prend pour son grade. Ça lui j'aime pas ça, Benoît. qu'on Non, critique. Sophie Talman, elle fait du cheval, donc Ouais, c'est c'est quelqu'un vrai. de bien. C'est vrai? elle est travaille chez Wikipédia. Pourquoi Laquelle t'aimes Elle est bien le seule cheval? Non, je déteste. Ça m'aurait étonné. Bah merci Éléonore pour cette info. Et tiens, tant que tu as la parole, Benoît, dernière info de ce premier tour de table. Et tu vas nous parler pour une fois de quelque chose de trop mimi et de Mais pas oui. méchant. Allez, c'est un rapport avec un doudou. Mais oui. Le petit bebeu. Oh, des bibis sur le groin-groin. Alors. Non, mais c'est un vrai conte de Noël. Alors, J'adore comment il se met dans le personnage. Non, ça fait vraiment serial killer sur les morts surtout. non, mais ça s'est passé aux États-Unis. T'as vu comment il essaie de se racheter une image Le d'un coup, petit- c'est un peu- Ouais, C'est pour ça qu'il veut faire des infos cette Non, année. c'est fou. C'est ça. C'est fou. Le petit Liam avait une peluche fétiche, un petit singe bleu, comme ton t-shirt, Christophe. Oh. Il se prénommait Haha. Et lors d'un camping avec ses parents, le petit singe s'est égaré malheureusement. Donc Liam était tout triste, il pleurait et sa mère a tout fait pour essayer de le retrouver. Ils ont appelé tous les campings où ils sont passés, machin. Aucune réponse positive. Oh. Liam était perdu. Mais 3 ans plus tard, ce qui nous amène là ce mois-ci, alors que la mère cherchait un violon pour sa fille sur eBay, elle s'est dit tiens, je vais taper Blue Monkey, ce qui veut dire Singe bleu. Singe bleu. voilà. Et elle est tombée sur la photo de la peluche bleue de son fils. Non. Mais bon,
des peluches de singes bleus. Oui. Il y en a des Sûrement centaines. 3 millions. Donc elle s'est dit, je vais la racheter, il verra que du feu. Enfin, c'est quand même 3 ans auparavant que ça s'est passé. Mais bon, je la rachète, ce Oui, sera il était déjà au identique. lycée, le gamin. Ouais. Bref, elle achète la peluche, 29 € plus les frais de port. 64 €. Et le jour de la livraison, elle décide de filmer la réaction de son fils quand elle donne la peluche. Et le petit Liam a donc 3 ans de plus. Il est installé dans le salon et sa mère, en larmes, tout émue, lui donne le singe. Et Liam serre le singe, tout content, et il lui dit « Mais est-ce que c'est le mien, machin? C'est peut-être pas le mien. » Il faisait chier, quoi. Et en fait, C'est si. Pierre Bellemare, je bois ces paroles là. Et en fait, non, mais en J'attends de savoir la fin quoi. Il va y avoir un meurtre. En fait, si le singe avait les cheveux Non. du dessus un peu roussis et l'étiquette arrachée de la même façon que Haha, Non. il s'agissait donc de Haha, C'était le bien singe Haha. de Liam. C'est beau, mais Oh c'est la une vache. superbe C'est histoire. merveilleux. Et donc la C'est vidéo, beau. on vous le mettra sur la page. L'enfant pleure, tout le monde est content, plein d'amour, Oh, plein de c'est- joie. ah, Voilà, c'est- il- C'est toi beau, quoi. c'est beau. C'est Tout à fait moi. toi, c'est toi. Ben, moi je dis bravo, bravo. c'est Benoît. beau, c'est beau. Tu m'as ému. Vous aviez des doudous vous quand vous étiez petit? Ouais. Ouais. Ah, j'avais Mais Moi Babar. c'est marrant parce que je ne me souviens pas de ça, il m'a pas marqué mon doudou quoi. Moi j'avais une J'ai- éponge. Donc c'était sympa d'un côté, mais quand je dormais, je me la tapais sur le truc un peu qui gratte. Moi j'avais un lapin, un mort. Fille pas possible. Ah là, pas mort. Ouais. C'est bien. C'était doux au début, mais après ça sentait fort. Non, moi mes parents m'ont offert une poupée. Non, ça, Et je me suis toujours posé la question pourquoi ils m'ont offert ce T'as truc. jamais vécu en Loire-Atlantique? C'est ça. Et tes parents t'appelaient Nathalie, c'est ça en fait? Non, mais je l'ai mal pris. Et après j'ai eu Babar et j'ai gardé Babar comme seul ami. Encore aujourd'hui. C'est pour ça c'était un signe de rébellion le short rayé et les chaussettes jaunes. C'était pour pour leur dire dire, putain je suis un mec, je m'habille comme je veux, n'importe comment. Avec Kaira quoi. J'ai aucun goût, je m'en fous. Non, mais ça allait ensemble. on a de qu'on loin. retrouve des photos de toi tiens, quand t'étais Mais je gamin. crois que Oh, je on l'ai. essaiera d'en chercher de tout le monde, tiens, ça pourrait être rigolo ça. Non. Sauf pour les principaux intéressés. Bon, allez, c'est la fin de ce premier tour de table des informations de la semaine. On enchaîne avec une nouvelle rubrique. Une rubrique qui n'a pas de jingle. Et donc c'est... Et ouais. Le moment de solitude de Qui n'a pas encore Christophe. de jingle. Mais c'est Christophe qui est très très bon en jingle qui va nous faire un petit jingle improvisé. Mieux que de la confiture, c'est le quiz culture. Super. Merci. Super, non j'adore, j'aime beaucoup on le gardera. Dans un tiroir avec une pierre Bien dessus. Voilà. Exactement. Bon, le quiz culture, c'est le nouveau jeu de cette émission. Chaque semaine, je mettrai au défi les membres de l'équipe et les auditeurs sur le chat sur des questions de culture générale. Pardon. Si j'arrive à parler en français, ce sera mieux. Parce que Le le pro- membre de l'équipe. On va avoir des problèmes à comprendre les questions, moi je vous le dis. Hein. Le premier qui répondra correctement à 3 questions deviendra alors le champion de l'émission. Et attention, c'est très important. Écoutez bien, il ne gagnera pas de dictionnaire à la rousse. Voilà. dommage. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors, première question. On commence tout de suite avec lorsqu'on est marié depuis 60 ans. Hein, ça veut dire qu'on est très vieux et qu'on va peut-être mourir bientôt. Mais surtout, C'est sympa pour Christophe. c'est l'occasion de fêter ses noces De diamant. Voilà, bah, bravo, un point. Attention, Oh, c'était tellement dur. un point Christophe. Ah bah, il n'empêche que vous l'avez pas dit. Un point pour Christophe. Ah, j'ai pas dit, il faut 3 réponses justes pour. Faut pour qu'on gagner. attende que t'aies fini la question. En espérant Oui. que j'ai assez de questions. Ouais, allez, on va dire qu'il faut attendre de finir la question. Attention, deuxième question. On parlait des Jeux paralympiques en début d'émission. Une autre célébrité aurait pu peut-être participer à ces Jeux à son époque. Un certain Ludwig van Beethoven. Parce Même qu'il si jouer, je suis pas certain que jouer du piano ça lui aurait fait gagner une médaille. Mais de quelle infirmité était-il atteint? Et était sourd. Ah non, mais bon, Eleonore, elle l'avait d'abord. elle- Quoi? Mais moi Vraiment. je l'avais aussi. Mais C'est vas-y, elle a donné la réponse. Elle mérite un blâme -1. Bon, allez, non, bon, allez, un point pour les deux. Voilà. C'est réglé. Ça va. Troisième question, attention, écoutez bien. En France, on a du bon vin et du bon fromage. Ailleurs, ils ont du moins bon vin et du moins bon fromage. C'est par exemple le cas du cheddar. Mais d'où vient le cheddar? Hollande. Non, Angleterre. États-Unis. Angleterre. Ah, c'était Oh. Léonore qui l'a dit en premier. C'est l'Angleterre. Elle a 2 Chier. points déjà. Là, je suis ouais. bien, moi, je suis bien. Ça veut- On récapitule les scores ou pas? J'ai combien? 0, c'est ça, ok. Et Angleterre, et ça vient de la ville de Cheddar. Ah oui. Moi, je pensais que c'était sur les Pokémon les questions, du coup, je suis un peu décalé là. Ah bah non, une question qui va t'intéresser. Quatrième question, attention, écoutez bien, 2 points pour Eleonore. La télévision est une invention formidable qui nous a permis de découvrir et d'apprécier de grands artistes comme Claude François, Serge Gainsbourg ou encore Carlos. Récemment encore, nous avons pu découvrir de nouveaux grands talents, mais comment s'appelle le vainqueur de la Star Academy 2007?
Magali Vae. Bravo. J'allais le dire. Eh ben, on a la culture qu'on mérite. Hein. Bravo, c'est Éléonore qui a gagné, je suis désolé. Félicitations Éléonore. Bravo. Bravo, on peut l'applaudir. Ah bah j'en avais plein d'autres des questions, mais du coup Elle a gagné grâce à Magali Vae. On le rappellera. Est-ce qu'elle peut se vanter? Non, je ne pense pas. Je suis pas sûr. Voilà, non mais bravo, félicitations. La semaine prochaine, du coup, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, ou peut-être que tu remettras ton. Enfin, tu Je remettras remets ton mon titre titre en en jeu. jeu de toute façon. On verra si tu gagneras encore et si tu seras encore la reine de la culture. Allez, on enchaîne avec le message de notre sponsor. Alors sur le chat on nous dit ça c'est de la culture, on dit je suis content de pas connaître la réponse. Ouais, ça fait partie de la culture générale, hein, excusez-moi. Voilà, très général. Mais très elle général. était face à qui, Magali Vae? Je sais plus. Jérémy, oui. Jérémy. Qui est vendeur de chaussures aujourd'hui. Mais non, le Black il a gagné la saison d'après, je crois. C'est Cyril Sinélu, ah oui mais lui il a... oui. Il chantait oh Non parce que attendez, je vais vous dire. Non, mais n'oublie pas. D'accord. Alors, le sponsor, c'est le moment d'un message de notre sponsor. Eh oui, on a la culture. À l'occasion de la création de son nouveau logo, NoWatch.net a lancé une nouvelle boutique, le Fun Shop. Cette boutique est gérée à 100% par NoWatch.net, sans intermédiaire. Vous pouvez y retrouver des goodies pour décorer vos objets préférés, de l'écusson de tissu à la grande planche vinyle en passant par des planches de stickers. Vous y retrouverez aussi de nombreux t-shirts de très très bonne qualité, ma foi, puisque imprimé en... Comment on appelle ça déjà En peau de fesse d'ange. En peau de fesse d'ange. En quoi? Ah oui, Peau oui, de oui. fesse d'ange. Ah oui, des pots de fesses d'ange. Des podcasteurs de No Watch. Des podcasteurs de No En Watch. pelure de haha. Non, et les prix sont accessibles. Non, c'est des beaux t-shirts, tu les verras. Bon, les prix pourquoi sont pas de fesses accessibles d'ange? À toutes les bourses. parce qu'ils sont tout doux. Ils sont tout doux. Voilà, ils sont accessibles à toutes les bourses et ils vont de 5 à 20 euros seulement. Alors si vous aimez les émissions NoWatch.net et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le Fan Shop sur NoWatch.net, rubrique les boutiques en haut dans le menu. Merci beaucoup pour ce message, pas Christophe mais moi-même. Ils s'auto-congratulent, c'est bien. Est-ce que je T'as peux raison, on glisser- n'est jamais mieux servi Est-ce que que par je peux soi-même. glisser C'est que beau, la je vends, modestie, hein. je vends 2 multiprises, elles me servent à rien donc je les vends. C'est quelle marque? C'est des bonnes avec un interrupteur. Wow. Voilà, je les intègre à No Super. Watch. Attendez, merci beaucoup Benoît. Allez, on enchaîne avec l'objet de la semaine d'Éléonore. Alors Éléonore, quel est l'objet cette semaine dont tu vas nous parler? Je crois que ça s'appelle le Killer Duck. Voilà, c'est moi qui l'ai prénommé comme ça. Donc pour bien Ah. démarrer la rentrée du bon pied, hein, je vous propose une invention tout en gaieté, en bonne humeur, en croyance en la mort surtout. Et C'est ton côté gothique qui ressort. Un truc que j'ai pas. Ouais, d'accord. alors, et si on vous offrait, ou vous vous offriez, ou offrez à quelqu'un d'autre, Ça fait beaucoup de verbes, tout ça. Pourquoi on va voulu faire une phrase comme ça? Non. Alors, si on vous offre, ou vous offrez, ou votre grand-mère offre à votre voisin, peut-être Le que cousin, si- ou que Qu'on vous l'offrite. en gros, tu peux te l'offrir ou l'offrir à des gens que tu Oui. détestes et Comme- que tu haïs Ah. au plus haut point. Ah, Donc vous connaissez les petits canards de bain pour les enfants ou les petits canards pour jeunes filles en mal d'amour. Donc voici venir The Killer Duck ou Helper Suicide alias le canard de bain électrique. yeah. C'était inspiré par Claude François, c'est ça? C'est à se demander. Qui lui-même avait une voix de canard. Donc... C'est génial, on touche pas à Claude François. Je suis le dernier défenseur de Claude François, on touche pas à Claude François. Donc attaché à un cordon électrique, le joli volatile est accompagné sur son emballage de la mention canard de bain électrique, tendance suicidaire, une seule utilisation. Et s'il vous plaît, Ah, mais attends, mais quel est l'intérêt? vérifiez que vous avez pris la bonne décision. Ah bah oui. On n'y retourne ni échange. Non mais surtout, pour quand même t'électrifier, ça doit envoyer du bois parce Oui. que c'est pas qu'une pile dedans. Quand Non, tu l'envoies en je pense pas. réparation, ça va être pas mal, tu sais. Ouais, je me suis juste électrocuté. Ça a pas C'est de la duré. merde. C'est de la merde, j'ai voulu mourir. T'appelles le service client, mais allez vous faire foutre là, votre connard, je suis encore là. Je vous ramène cet objet qui ne fonctionne pas En fait, c'est très pour- très non. bien.
Non, mais tu peux le dire. Hein. Non, en fait, c'est un moyen pour finir au JO paralympique, mais. Allez. Non, attends, j'ai pas voulu le dire. Hein. J'ai pas voulu le dire. Je suis désolé, c'est horrible. Donc voilà, c'est un objet plein d'optimisme pour une très bonne rentrée à Tu tous. verras, c'est pas parce qu'on est paralysé qu'on peut pas, ou en tout cas qu'on a perdu des bras et des trucs, qu'on peut pas. Allez. On peut pas faire. Mais grave, c'est pas parce que qu'on te coupe une jambe ou Tromper tu peux une pas fois. marcher. que tu peux pas marcher. Mais non, la parce preuve. que regarde. Regarde Philippe Croison, on en avait parlé avant, Bah, forcément à Comic-Con. Comic-Con. C'est qui Philippe Croison? C'est Il le a monsieur qui a- traversé la mer alors Ah qu'il a oui. pas de Bras ni jambes. Rien. Ouais, mais t'es dopé lui encore, non? Non, bah, Y a c'est pas une possible. dopage? D'ailleurs, il y a eu plein de dopage au JO. Hein. Ouais. Paralympique. Paralympique. Olympique. Ça, j'en sais rien. Non, Mais tu sais pas. Alors. Est-ce que tu crois qu'on peut Alors. justement tester Ah, les gens attention. au Moi, jeu attention. j'avais Professeur discuté Cyclopède. avec un pote qui était en chaise roulante et qui faisait du sport assez haut niveau Ouais. et qui m'expliquait en fait que dans les compétitions, les, les mecs pour avoir plus de, je sais plus quelle est la, c'est de l'endorphine ou je sais pas quoi, les mecs s'injectent des maladies avant les compétitions. Des maladies. Ouais. Comme ils dégueulasse. se piquent en fait dans les jambes, voilà, donc ils sentent rien. Mais le corps réagit en sécrétant des endorphines, je crois, pour justement booster, pour lutter contre la maladie. Et du coup, les mecs ont plus de tonus. Mais c'est un truc de malade mental. Donc t'es en C'est-à-dire train de dire que tous les joueurs handicapés sont drogués. Non, je Non. n'ai pas dit Ah. ça. Tu en Mais, étais pas loin. Non. C'est comme Mais une fois de plus, tu as fait preuve d'une écoute sélective, mon petit Tu ne Benoît. serais pas en train de dire que les Jeux paralympiques c'est de l'escroquerie? Parce que la dame qui a doublé Usain Bolt, elle était droguée elle aussi. On le sait. Je rigole, mais alors moi j'ai pas compris. Tu sais, justement, je vous parlais avant de la piscine et et qu'il y avait des gens sans bras, sans jambes, et la naine. La naine, elle a battu tout le monde. Oui, mais bon, elle a des Et je sais bras, pas. mais elle en a 4. Mais j'ai quoi, c'est ça? Comme quoi, Comme je- quoi, vaut mieux avoir 4 petits. C'est parce qu'il y a un mec qui l'a lancé et elle a ricoché en fait. Je ne cautionne pas du tout ce genre d'humour. Je ne viens absolument pas regarde de prononcer cette phrase. Ah, Mais d'ailleurs, la vraie question, est-ce que genre si t'as un bras ça fait Et je crois moins que 10 secondes, c'est ça, si t'as des deux points. bras, Si, c'est ça. Les doigts aussi, ça compte aussi. les doigts. Bah, et quand tu mais nages- si t'as pas de bras, Quand t'as tu pas de nages, doigts. ouais, mais si t'as juste une main et que t'as juste le bras. Mais c'est Ah ça ouais, que mais t'as pas de doigts. c'est vraiment. Ah oui, non, mais non, t'as mais pas c'est de D'ailleurs, vraiment on ne dit pas une naine, hein, on dit une personne de taille ridicule. C'est vrai, oui, pardon. c'est encore mieux. Ça n'engage Alors, que toi. Il est responsable de No Watch, c'est lui. C'est lui, hein. Non, non, mais On non, n'a mais rien fait, hein. Moi, La je caution plus morale. sérieusement, c'est vrai que c'est très très impressionnant parce que pour le coup, ils font des. Enfin, moi, je nage dans une piscine, je fais 3 fois le temps qu'ils font, et alors qu'eux, ils ont moins de. Si t'as juste un bras. D'ailleurs, je Alors, suis allé à la j'ai piscine. j'ai à lu Paris. l'autre jour d'ailleurs que c'est Pistorius, c'est ça Oui, le nom Oui, de oui, ce- qui a fait les jeux. donc il a perdu dans la finale du 100 mètres face à l'anglais et en fait il a reproché à l'anglais d'avoir des prothèses différentes de lui. Ouais. Donc je trouvais Mais ça c'est ça quand qui est même pas bizarre. super fair play de sa part. Ouais, parce il a que- été très mal vu. Après, il hein. s'est excusé, hein, ouais. mais c'est vrai Ouais que ouais mais bon. quand t'as la lame plus grande, du coup, les mecs. Ouais. Bah, en fait Sauf ce si qui t'as un moteur. hein. Et alors, j'ai appris aussi que finalement, dans les lignes droites, ceux qui sont équipés justement de ces lames là ont finalement plus de puissance et plus de tonus que les qu'une personne valide. les athlètes Mais- valides. Ouais. Mais c'est très étonnant parce que quand tu regardes justement la course, notamment avec ces je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, Bah, des ces prothèses, ouais. C'est ces les lames, en prothèses. fait, ils appellent Ouais, ça Ouais, des ils lames. appellent ça des les lames, lames. Avec ces lames, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre certains Ouais. candidats. Et ça, c'est Ouais. très curieux Mm. parce que t'en as qui mettent mais genre 200 mètres dans la face des autres et tu vois, ils courent tout pépère. En même temps, Et- c'est il y a une question c'est de pareil pratique que chez par les rapport valides. hein. aux Quand tu prothèses. vois Usain Bolt, Ouais, il enfin, est là, il y a aussi un 15 problème d'argent, 15 mètres mais- devant les autres. Il y a quoi. aussi un Mais problème moins. d'argent, tu vois, avoir des lames vachement Ouais, c'est perfectionnées. ça aussi. Ouais. Du coup, tu rentres dans le technique et ça, en fait, c'est encore assez obscur au niveau des lois, parce que je me renseigne un peu là-dessus. Voilà, bon, bref. Non. Mais non, mais fallait des pas. T'étais Non, mais- super crédible. Ouais, là. c'est ça en plus. Tout le monde buvait Non, tes et du paroles. coup, en fait, là, justement, ils sont en train de réfléchir pour essayer de mettre des lois, parce que du coup, tu peux faire n'importe quoi. Comme ce qu'ils ont fait dans la F1 à une époque. Exactement. Mm, mm. Mais même maintenant. Bah, On même va chez parler les de- nageurs de- avec les combinaisons. Mais je voulais De toute revenir façon tout à l'heure sur ce que tu disais, tu sais que c'était la RDA. Les entraîneurs mettaient enceinte leur Ouais. fille pour avoir le plus d'énergie. Ouais. Et ça, je trouve ça dingue. C'est dingue. Ouais. Et c'est un respect parce qu'il faut avoir le trouvé puis il faut avoir osé quand même. Et déjà, j'ai un respect pour ça. Mais non, ouais, le Ouais, mec, ils cette sont fous. émission. Les Ah non, mecs, ils sont c'est fous. complètement Ah, le dingue. sport, quelle belle invention. Comme un Ah, strong. c'est beau. Bon, ben, on va enchaîner d'ailleurs sur les infos avec la deuxième salve d'informations. C'est parti.
Je le disais, deuxième tour de table, et ce coup-ci c'est Benoît qui commence avec une histoire qui te correspond plus que la précédente, puisque ça parle de drogue, je crois, Benoît. Ouais, ça parle de drogue, ouais. Ah, ça c'est déjà plus toi. Et Benoît. on va en Allemagne, en Bavière exactement, c'est Der Spiegel. Der Spiegel, Der Spiegel. Ah ouais, j'avais un doute. Der Spiegel. Non. Bon, il nous raconte cette histoire. Un vieil homme de 74 ans qui s'est retrouvé avec des plants de cannabis de 3 mètres de haut dans son champ. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec l'accent belge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, attends, l'accent belge là? Qu'est-ce que. Mais dedans? Non. D'accord. Oh, c'est rien si je sais pas bien dire l'accent, toi, hein. Oh, pourtant, si, je te dis que j'y arrive. Hein. Bon. Alors, la police. Bonjour à tous nos amis de Belgique. Voilà, on les embrasse évidemment. Récupérer Bernard Arnault. Hein. Alors. Surtout Johnny Hallyday, nous, on vous le donne, hein. Y a pas de soucis. Donc, la police est arrivée. Ouais, Was? d'accord. Willst du tanzen? Mais en plus, t'es bilingue. C'est génial. Attends, je fais la traduction. Veux-tu danser? Ja. Oui. Je mag Kartoffelsalat. D'accord, j'aime beaucoup J'adore la salade de pommes de terre. Mais vous parlez tous allemand ou quoi? Ouais, je viens de Strasbourg. Ah oui, mais toi, t'as été envahi, c'est On normal. avait des collabos pendant la guerre. Bah oui, là. William. Ça sonne plus allemand que français, William. 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 On a Ouais, c'est ça. William, à Strasbourg. On l'a perdu là, ça y est. Et je sais dire quoi d'autre? Non, je sais rien dire d'autre en Bon, allemand. alors, qu'est-ce qu'il a dit du coup, le policier? Ah bah je sais. Et bon, mais ils ont demandé. Il Was parle ist en allemand. das, Cannabis? Cannabis. Donc il racontait l'histoire. Mhm. Il a dit je voulais faire pousser des tournesols, mais au lieu d'acheter des graines de tournesol, j'ai pris ce sac de graines d'oiseaux qui était vieux, qui était chez lui, et il a tout planté. Mais bien sûr. Et il ne savait pas que dans la nourriture pour oiseaux, il y avait aussi des graines de chanvre. Ah, c'est pas mal. Il Il a fait fait- partie donc Il a le fait cannabis. pousser de la dire- bebe. C'est de la voilà, bebe, de la ouais. Ça veut dire qu'on drogue les pigeons, quoi. Oui, mais ils aiment ça. C'est une Non, honte. parce que les pour ça graines de qu'ils- chanvre. Non, C'est pour ça qu'ils ont une gueule pareille. C'est pour ça qu'ils sont, tu sais, dans la Le rue. spectateur est d'accord avec moi. C'est pour ça que dans la rue, ils sont toujours comme ça. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux vieux, parce que les drogués aussi s'attaquent aux vieux. Waouh, putain. Ça rentre dans ma tête, ça devient fou, quoi. Mais sachez que non, les graines de chanvre, tu peux en manger comme ça à l'apéritif. Parce que c'est pas, c'est pas Pour les enivrant drogués. comme- Non, pour toi, tes proches. Donc bon, l'homme, quand il a planté tout ça, a été surpris par la vitesse de pousse des plantes qui étaient disséminées dans les Tu sais, tournesols. ça fait hein. comme dans Astérix Mission Cléopâtre. Ouais. Oui. Oui. La culture, hein, Magali Vaé. Oh, ça va. Donc c'était plus grand que les tournesols. Il a assuré quand même ne pas savoir que c'était du cannabis et il a dû labourer le champ devant les policiers là sur le champ. Mais rassurez-vous amis drogués, n'allez pas en animalerie pour acheter des graines parce que le taux de cannabis était tellement faible que le fumer ça vous aurait plus fait mal à la tête que vous enivrez. Mais ce qui est assez drôle dans cette histoire, Ah, Enfin, alors, enfin. attention, la chute. non, Ah non. c'est qu'en France cet été, du côté de Toulouse, un homme de 74 ans aussi a été attrapé avec des plants de cannabis. Il en avait 70. Et on est sûr que lui aussi c'était un hasard ou... Oh, il avait Non, des parce lampes à que lui- UV. Lui, il a été placé en garde à vue. Donc soit les vieux Français sont tous des gros Il drogués. avait des dreadlocks et un t-shirt Bob Marley, mais bon. Voilà. Non, mais soit les vieux Français sont tous des drogués, soit la police allemande est beaucoup plus crédule qu'en France. On sait pas. Quelle belle fin. Quelle belle chute. Non mais c'est très étonnant cette info sur le... Oui, bah oui, Ouais. les Allemands nous étonneront toujours. Ah, mais c'est Ah, sûr. Derrick, tout ça, ils sont... Tout ça. La police allemande, Le c'est clown, facile. c'est ça La que tu po- cherchais. Tu veux le dire que la clown. police allemande, c'est facile de la rouler? Oh là là. Jeu de mots, Ouais. elle est pas mal. J'ai plus de jingle. Ah bah ouais, mais tant pis. Tout le jeu de mots de Christophe. C'était un jeu de mots de Christophe. Voilà, je l'avais quand même. Tu l'avais gardé sous le C'était pas vraiment un jeu de mots, c'était de la merde. Hein, C'était Attends. une merde de Christophe. En vente sur la boutique de Watch. On enchaîne avec Éléonore et je sais pas pourquoi mais le choix de ton info ne m'a pas l'air anodine. Tu vas nous parler de le mariage. choix Le est choix anodine. est un mot masculin. Le choix C'est des- un choix anodine. Est-ce que Will, t'as une annonce à nous faire ce soir comme le prof? C'est pas- ton choix Je n'est pas suis une femme. Non, le choix de ton info, ah oui, n'a pas l'air anodin. Oui, c'est ça, pardon. Autant pour moi. Tu vas nous parler d'un mariage original.
surtout d'une demande en mariage. Ah. Donc ce soir, dans Confession intime, une tranche de vie. J'espère qu'il y aura la psychologue chaudasse. Hein, C'est vrai, qu'est-ce qu'elle est vachement. à 1h du matin, Ah ouais. le vendredi soir, Ah ouais. t'es heureux. Tu regardes, et surtout ce qui est rigolo, c'est que souvent elle vient régler des conflits d'un couple de jaloux, tu sais. Ouais. Et du coup, il y a la meuf qui arrive super bonne. Je me dis, mais putain, je pèterai un câble, moi. Oh là là. Je suis parti avec la psychologue. Après, ça finit en striptease, quoi. Voilà. Alors, Irina Kolokov imaginait une demande en mariage pleine de douceur, de romantisme. Elle a été servie. Pour lui demander sa main, son fiancé a tout simplement décidé de mettre en scène sa propre mort. Ah ouais. Ça va toi en ce moment? C'est ça. Ouais. Parce que t'as pas Parce l'air. qu'entre tu veux qu'on le en killer parle duck et Mais sont tes news avec du cul, tout ça. Non, c'est fini. Maintenant, c'est que la mort. Donc c'est une info que j'ai trouvée dans Daily Mirror. Donc la jeune fille, enfin plutôt le futur marié, a annoncé qu'il voulait qu'elle se rende compte à quel point sa vie serait vide sans lui. Combien elle n'aurait pas de sens. Donc pour mettre en scène son macabre scénario, le jeune russe n'a pas lésiné sur les moyens. Un réalisateur, un maquilleur professionnel, un script et des comédiens ont été engagés pour l'occasion. Donc la future mariée donc a déclaré: quand je suis arrivée sur le lieu de rendez-vous, il y avait des voitures accidentées partout, des ambulances et de la fumée. C'était un vrai carnage. Puis j'ai vu donc Alexei, le futur mari, étendu sur la route, couvert de sang. Un médecin lui a annoncé sa mort. Voilà. Et la jeune fille, bien sûr, était dévastée après la nouvelle, bien évidemment, de la mort de son compagnon. Mais son prince machiavélique est revenu à la vie, s'est relevé couvert de sang. Il s'est agenouillé devant elle et lui a tendu une bague pour la demander donc en mariage. Donc elle a hésité entre le tuer véritablement ou accepter Mais la elle l'a demande. pardonné, mais un truc pareil, c'est un mais taré, le c'est- mec. c'est pas Voilà. possible. Et elle Tu a as coupé accepté. la main gauche, hop, je te mets comme ça directement la bague. Et donc, sauf qu'elle était déjà en train de flirter avec un ambulancier. Et- C'est ça. je pense qu'ils vont vraiment se marier pour le pire. Au lieu Ah du oui, là, oui. meilleur. Vu la cabine Vous du êtes fort mari. dans cette émission quand même. Hein. Ouais, Putain, vous avez des chutes. Oh là Ouais, là. non. Et non mais tu sais, on travaille, on travaille. Non, d'ailleurs, vous avez vu cette vidéo là cet été, enfin avant l'été d'ailleurs, qui avait fait beaucoup de bruit sur la demande en mariage aux États-Unis, sur la chanson Avec de le je flash sais plus mob, qui, ouais, avec le flash mob géant. Ah Vous oui, en l'avez fait, pas vu il a demandé à plusieurs personnes de danser, puis après il s'est incrusté dedans. Ça va, c'est Et pas il a mal. fait il faut que vous voyez cette vidéo. Ouais, C'est un je mec l'ai qui a vu, fait sa ouais. demande en mariage, mais une Ouais. demande en mariage, mais juste. Oh, ça sent le divorce, ça. Hein pote. Les mecs, s'ils font un truc extraordinaire, une demande Ouais, extraordinaire, ouais. c'est qu'il manque. Moi, tu vois, je fais une petite demande comme ça en loose day. Au entre McDo, deux en train de métros, bouffer. tout ça, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un mec qui faisait pipi à côté. Mais voilà, c'était bien. Ouais, non, t'as raison. On sent le vécu quand même. Hein. Ouais, c'est beau, tu vois, il parle de... Non mais c'est moi franchement, je pardonnerai jamais une personne qui fait une vanne comme ça juste avant le mariage. C'est C'est très, horrible. très, c'est c'est mauvais au-delà, goût. au-delà du limite. En parlant de mort et de Au-delà. mariage, vous avez vu cette En parlant de mort et de mariage. Oui. C'est vrai qu'on associe souvent Ah les non, deux. on parle pas de la canadienne. Mais Arrête. si, Oh, mais c'est horrible. la canadienne qui lors des photos de son mariage, qui Ah faisait oui. les photos pour son, elle venait de se marier, Mhm. elle était en train de faire les photos avec le photographe. Et en fait, elle a glissé, elle était devant une rivière, Oh elle a non. glissé dans la rivière et le poids de sa robe était tellement lourd qu'elle a coulé, elle est Mhm. morte. C'est ce qui s'est passé. C'est ce C'est qui s'est passé terrible. pour la fille de Victor Hugo, c'était ça. Ah. J'avais la robe qui l'avait attirée. Léopoldine. Moi aussi, je me la pète. Demain à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Voilà. Voilà, de la Tu culture, liras de la des livres, culture. tu verras. Tu as vu le regard Eh, je vif crois de que j'ai- Benoît à ce moment-là, crois que le j'ai- décrochage Je crois que j'ai eu psychologique. Victor Hugo au bac de français, il me semble. J'ai eu 9. Non mais Il y a une non, mais BD tu qui est t'imagines, sortie du ou pas coup, noyé comme ça le jour de son mariage par Ouais. sa robe quoi, c'est pouf. C'est une Voilà, émission merci. de rentrée Non mais pleine alors, de pour bonne humeur préciser et de un peu, gaieté. c'est que c'est le nouveau Mariez-vous jeu. en string. Non, c'est le nouveau jeu au Canada, c'est-à-dire il faut faire des photos trash de mariage. Ah oui, Ah c'est ça. C'est-à-dire oui. qu'il faut salir ta robe blanche. Ah ouais. Et donc elle Ouais, était dans c'est- la boue, tout ça, et à un moment elle est tombée dans l'eau. C'est con quoi. Bah, con, au quoi. moins, elle est ressortie C'est- propre. On le laisse. Allez, on continue avec Et peut-être qu'il y avait de la vase au fond, on sait pas. on continue avec une dernière Chemin info. boueux, tout ça est tombé. On là. termine avec toi Christophe justement, tu nous as dégoté une info à nous renverser le cerveau. Oh oui, Oh et là là. d'ailleurs, Oh, là, Transition. Transition. peu cher. Moi, bien. Transition Man. D'ailleurs, le docteur Louis F. Janera, électrophysiologue Ah, de son pas état, pareil. en est lui-même différent. tout retourné. Ah. Et oui, car une de ses patientes doit être à l'envers pour que son cœur ne cesse pas de battre. Oh. Tu sais à quoi ça me fait penser?
au père de Marty McFly dans Retour vers le Bah oui, dans le futur. deux. C'est vrai, c'est vrai. Dans le deux, J'avais c'était un- complètement oublié. Et je me ça, disais, oui, est-ce qu'un jour, ça va C'est peut-être vrai. se passer Avec si- les trucs qui lui qu'est-ce qu'il a, font flotter Bah, le à un père, mètre le du père de sol. Marty McFly Ouais, dans il Retour s'est vers fait le un futur tour de 2, rein. il s'est fait un tour de rein et pour Il se a des soigner dans le espèces futur. futur, remettre d'électroaimants plus qui, vite, des ça. électroaimants, il est à l'envers, Ah la tête oui. à l'envers complètement. Ah, Tu vois. Ouais, ouais. Ouais, t'as Ouais. pas les références non plus. toi. Non, on oublie. Voilà, bref. Alors, On laisse passer. Donc tout a commencé lorsque cette femme sexagénaire s'est fait poser un pacemaker pour accélérer le rythme de ses battements de cœur. Celui-ci battait en effet à 40 battements par minute, ce qui fait c'est pas pas énorme. bien lourd. Ah, c'est Bah, pas- c'est proche de l'hibernation. Ouais, à ce bah, rythme-là, hein. pratiquement la moitié de la normale. Ça lui provoquait donc ce battement de cœur assez faible des évanouissements à Eh oui. répétition. Après que le pacemaker a été posé, elle est rentrée chez elle et a eu une sévère quinte de toux qui lui a causé une perte de connaissance. ah, mince. C'est bizarre. Mhm. Donc, voyant ça, son mari l'a emmenée, l'a allongée sur le lit. Et au bout de quelques secondes, elle est revenue à elle. Et dès qu'elle a voulu se relever, se remettre sur ses pieds, de retombée. nouveau attaque et boum, rebelote. Ah. Donc il l'a remise sur le lit. Au bout de quelques secondes, elle s'est relevée. Et donc ils se sont aperçus qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Au bout de 10 fois. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont aperçus que quand il la soulevait, il lui soulevait carrément les jambes, il la prenait par les chevilles, il la soulevait, elle se sentait beaucoup mieux que même avant qu'avant, quoi. Ma copine aussi, quand je lui prends les chevilles. Mais je ne veux pas en savoir plus. On va être contente d'entendre ça. On l'écoute même plus. Donc ils en sont rapidement venus à la conclusion que quand elle était dans une position normale, c'est-à-dire debout, Eh oui. eh ben, son cœur cessait de battre. Et quand elle avait les jambes en l'air, tout allait bien. Ah. Problème. Mais comment elle va faire du coup? Donc, en route dans la voiture, direction les urgences et le service du professeur Louis La Janera. brocante. Voilà. Oh non. Et Non, non. arrivant bien Ça. sûr sur le parking de l'hôpital, eh bien, monsieur a donc pris madame par les chevilles pour ne pas qu'elle fasse une attaque de plus entre la voiture et Ah l'hôpital. oui. Sauf que quand ils sont rentrés dans le hall, les services d'ordre ont cru à une agression en voyant arriver un sexagénaire qui portait sa douce, sa dulcinée par les Et chevilles. surtout comment il la porte Mais par comment les il chevilles, c'est faisait ça que je... À part la traîner par terre. Oui, oui, enfin bon, bref, ça devait être assez dantesque, Mais elle j'ai faisait pas quoi, les la photos, mais Elle bon. faisait quoi la brouette? Ouais, j'en sais rien. Bon, écoute, à Les 60 ans, on penderies, peut c'est encore sur avoir une vie sexuelle, la preuve. Peut-être la brouette. Oui. Donc bon, Ouais, voilà, c'est le quiproquo passé, donc on fait des examens, machin, JO paralympique, quoi. et le professeur Louis Janera fait de son mieux pour remplacer le pacemaker, et il s'aperçoit en fait qu'il y a eu une petite erreur au moment de la pose du dit pacemaker et qu'un fil était mal relié. Et qu'en fait, sa quinte de toux à cette brave dame avait fait provenait de- bouger le fil et donc avait fait une inversion finalement, et que quand elle avait les jambes en l'air, eh bien le fil se remettait dans une bonne position, et quand elle se remettait debout, eh bien le fil de Mais nouveau alors, bougeait, faisait une sorte Ils de... ont remis les fils ou... Alors donc on repasse sur le billard et on recable Ah, tout quand ça, même. et c'est reparti comme en 40. Ah oui, parce que sinon c'est pas gagné quoi, la Voilà. pauvre. Et depuis, cette dame vit Parfaitement bien. bien, tout Bah, va tant mieux, bien. une belle histoire Voilà. encore. Il n'y a que des belles histoires dans On a cette envie de émission. chialer. Tout est rentré C'est- dans l'ordre et toutes c'est beau, hein. toutes les choses sont à l'endroit. C'est beau tout ça. Voilà. Pleurer. T'as envie de pleurer, hein? Trop d'amour, Ah, mais- trop de joie, trop d'histoire. Alors, heureusement qu'Éléonore est là pour parler de mort. Ouais, parce que sinon cette émission serait trop gay. Ouais, trop c'est vrai. Trop gay. Trop gay. Cette semaine, un petit coup de pied. Allez, merci beaucoup. C'était donc les infos qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Ah oui, ça Ouais, fallait c'était- pas les rater ça. fallait vraiment pas les rater. Vous auriez tout raté. je sais. On continue avec le truc à savoir. Ça n'a pas bougé cette rubrique avec Benoît. Eh oui, mon Eh. cher Benoît, c'est Eh. toujours aussi affligeant Eh. de nous voir danser. Et c'est pas un jingle de ouf. Ouais. Pourquoi c'est moi qui me tape les trucs trop longs, qui dois danser et faire des Parce que trucs? moins on t'entend mieux c'est. Alors Benoît, Allez. la question du jour, le truc à savoir, d'où viennent les noms de meubles Ikea? De Suède. Eh bien non. Tu l'as. Première question, vous savez où est situé le siège social d'IKEA? Ah, aux États-Unis. Non, en Hollande. Non. Non. Allez, bim. Non. Voilà, j'ai appris ça sur Wikipédia. Donc j'étais à Ikea ce week-end pour la 4e fois de Oui. ma vie.
chose. C'est ce que j'ai vu, préciser. tu fais ton petit pèlerinage tous les mois. Comme la journée du patrimoine, toi tu vas à Ikea. C'est ça, j'ai pris des hot dogs 50 centimes, mais je suis tellement C'est heureux. c'est J'ai envie d'en ramener à ma famille à chaque fois. D'accord, c'est ouf hein. 50, tu donnes 50 1 euro, centimes t'en ton hot dog. Ah, mais c'est Ça ça. s'appelle des hot dogs. Alors, Et là, Alors, j'étais Benoît. interloqué par le nom des Vous meubles. voulez de la moutarde ou des ketchup? L'étagère Billy, Ouais. le Mondstadt, le Hacover, les, Tous, les, ça- les commodes Malm. Malm. Ah ouais, Malm. Tout le monde en a, mais C'est ça. Malm. Eh bien, tous les noms de meubles sont des noms scandinaves. Donc, soit finlandais, soit norvégien, soit danois, soit suédois. Et ils ne sont pas donnés au hasard. Hein. Cette table, on l'appelle pas Frucht pour une raison au hasard. Non. Tout est classé. Oh là. Par exemple, les Alors. meubles de salon sont des noms de lieux. Exemple, les tables Ah. Bjursta viennent du nom de la ville suédoise de Bjursta, où sachez qu'il a plu toute la journée, il a fait à peu près 10 degrés. Ça, je l'ai vu sur Météo Consult. D'accord, merci. Pour la salle de bain, c'est un peu plus poétique, c'est des noms de lacs suédois, de cours d'eau. Exemple, le lavabo Braviken est une embouchure qui se déverse dans la mer Baltique. Voilà, l'embouchure de Oh. Braviken, il y a une villa là-bas très sympa. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Les bureaux, les chaises, c'est des prénoms masculins. Les tissus, les rideaux, des prénoms féminins. C'est un peu... C'est fou ça. Et très poétique, les accessoires de cuisine, des noms d'épices, d'herbes, de poissons, de champignons. Oh là là. Tous les noms sont archivés fait dans rêver. un énorme document et les ingénieurs Ikea doivent trouver 3000 nouveaux noms par an. Et à chaque fois, s'assurer Vache. qu'il n'est pas offensant dans une autre langue. Imaginez le lit fuck de la ville danoise de fuck. Et là, en anglais, ça sonnerait moyen. J'ai vu que ton abattant de toilette s'appelait Fred. Ça, c'est intéressant. Et chier sur Fred, c'est quand même pas mal. Ah, tu chies sur ton abattant de toilette. Ouais. Elles sont sympas tes soirées chez toi. Hein. Bon, bref. Dernière question supplémentaire, que veut dire Ikea? Ah. Ikea. C'est bien, le marketing dans la tête. Ouais, c'est Ben bien. rien, ça vient des initiales du nom du créateur Ingvar Kamprad et du nom de la ferme de ses parents Elmtarid et du nom de son village Agunarid. C'est n'importe quoi. Décidément, entre Abba et Ikea, les Suédois ne se font pas chier pour trouver des noms, ils prennent les initiales. Oh là là. Quelle culture. C'est génial quoi. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, c'est déjà la fin de l'émission. Enfin non. Qu'est-ce que c'est cette histoire Oh, ça craint. Mais c'est passé super vite. Ouais. Merci à toute l'équipe d'être venue ce soir. Merci Christophe. Je m'applaudis, je m'en. Merci Éléonore. Merci Léopold. Et merci Benoît. Léopold, on Merci Will. Léopold, on rappelle tout de suite, on peut te retrouver où ça? Pardon. Voilà, bah, Tu suces pour 50 euros. exactement en bois de Boulogne. Non, donc du coup, si vous voulez voir mes vidéos, c'est Studio de l'étrange. Vous tapez ça sur Google. Eh, et puis, mais tu fais ta pub là? Ouais, T'as rien un peu. foutu pendant l'émission? Ah bah c'est là, ça, moi vas-y. je sers qu'à ça moi. Allez, je t'en Et prie. puis après voilà sur Season 1 sur No Watch et peut-être dans d'autres podcasts, on verra si je m'accruse toujours pas. Ouais, tu reviendras, allez, c'était sympa, en plus t'as une barbe et tout, c'est chouette. Juste, voilà. Hein? Y'a un message ou quoi? Pardon, je sais, pardon. Excusez-moi. Cuir moustache. C'est vrai qu'il vous a recruté quand même pour vos poils, hein. Je suis pas C'est- franchement. ouais. Mais toi aussi, Vous vous avez avez tous des- sur toi. La petite Oh, moustache. En on l'a- 10 ans, je savais qu'il allait dire ça. Il y a des phrases comme ça, t'es en train de les dire et tu te dis merde, arrête-toi, Et arrête-toi, là, c'est trop tard. tu croises son regard vitreux et là, tu te dis. Dis merde. Un grand merci aussi à tous les auditeurs qui étaient en live ce soir sur le chat, ils étaient très nombreux pour la rentrée. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire très... Non, ah non, beaucoup plus de 10, voilà, 12. au moins... Oui. Sur la chatroom, il y a quand même Shingelion qui dit on sent que c'est la rentrée, commencer à l'heure et fini à l'heure, ça ne va pas durer, moi je dis. On verra, on va essayer de... On va essayer. essayer. Merci donc aux auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en direct chaque lundi à 20h sur nowatch.net/live. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, facebook.com/willenco, twitter.com/willenco, sur nowatch.net/willenco. On est partout. On est partout. Merci aussi au public qui était là ce soir. On a oublié de les féliciter. Merci à vous. Bravo.
Bravo, le super. Moi, je voulais faire un dernier merci. Ah oui. Oh, Ouais, il nous ouais, emmerde. parce que Will et moi on porte des superbes Ouais. t-shirts Batman. On s'est pas consulté, mais on a tous les deux un Ouais. t-shirt Batman. Et ben, c'est des super t-shirts qui nous ont été offerts très gentiment par Planète Légende. Des super t-shirts que vous pouvez retrouver donc sur le site planètelegende.com. Merci à eux et allez voir parce Merci qu'ils ont beaucoup. vraiment des super t-shirts eux aussi. Merci à Merci. tous encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Et tu vois, j'essaie d'être un peu positif, d'avoir des mots qui soient. Parce qu'après avoir parlé de mort, Ça, c'est Léonore. Hein. Eh, dis-lui de terminer l'émission. C'est vrai. Bon, on va se Il est quitter mort. sur une citation. La citation de la semaine. Citation en réponse à l'intro de ce soir de Scott Adams. Personne qui est Everything I do, qui est un auteur de bande dessinée américain. c'est pas le même alors. Et il dit: personne n'aime travailler. Si les gens aimaient ça, ils travailleraient pour rien. Oui. Pas mal. C'est le MEDEF, non, qui dit des trucs comme Tu ça. sais que le travail est une maladie, d'ailleurs il y a une médecine du travail. Ah, joli aussi. Chacun sa citation, Éléonore, quelque chose. Le travail, c'est la mort. Merci, Éléonore. À la semaine prochaine. La pauvre. Allez, bon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net. Vous connaissez l'horaire maintenant, hein, ça n'a pas changé. Et pour la première fois depuis la création de cette émission, nous recevrons la semaine prochaine notre collègue et ami, un certain Cédric Bonnet. Alors à la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. Bye bye, salut.